Hello hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En ce moment je suis à fond dans tout ce qui est tri, désencombrement, rangement, organisation, nettoyage. Donc j'ai déjà trié toutes mes caisses de décoration au cellier, j'ai réorganisé toute la chambre des enfants, j'ai fait un gros tri aussi dans les jeux de société. Il y a 2 mois j'avais fait toute ma cuisine et là il faut à tout prix que je fasse aujourd'hui le coin bureau dans ma chambre. Donc que ce soit le porte-documents, les tiroirs, et j'ai plein de bazar que j'ai entassé aussi en haut du placard. Donc trop hâte de faire ça. Je trouve que ça fait trop du bien en fait mentalement de vivre dans un logement qui est rangé, propre, bien organisé, et en fait ça allège l'esprit. Je trouve que moi j'y vois plus clair dans ce que j'ai à faire et tout. Avant ça, comme j'ai un petit peu de temps devant moi, je vais en profiter pour anticiper le repas et le goûter des enfants. Donc c'est parti, je vais lancer les cuissons et pendant que ça cuit, je vais attaquer dans ma chambre. Si vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner et maintenant c'est parti, on attaque. Come closer, so that we can be together. Everything that has been don't matter no more. We've burned it. All those whirlwinds can't touch us no more. We've earned it. Cette vidéo est sponsorisée par la marque Causerie qui m'a envoyé un air fryer à double panier. Donc je ne l'ai jamais utilisé encore. Je l'ai juste sorti du carton. Donc il faut que je déballe tous les accessoires. Voilà, il y a des petites protections un petit peu partout. Je vais enlever tout ça, mettre un petit coup de nettoyage rapide parce que c'est neuf, donc forcément avant la première utilisation, il faut nettoyer. Et puis après, je vais tester. Alors, je pense que je vais la mettre en place ici, dans ma cuisine, parce que ce coin ne me sert pas à grand chose. J'ai juste ma petite plante avec mon plateau de marbre où je pose 2-3 bricoles. Là, en l'occurrence, ce sont les médicaments des enfants, parce que du coup, Léo a eu la varicelle, Tom une conjonctivite. Mais bon, pour l'instant, c'est passé. Je vais ranger tout ça, même si je pense que en ce qui concerne la varicelle, je vais vite ressortir ce qu'il faut pour Tom, qui risque de l'avoir dans les prochains jours. Et voilà, je vais laisser vraiment à l'année le air fryer ici parce que je pense que je vais m'en servir beaucoup plus que mon four traditionnel parce que ça chauffe plus vite. Enfin, je trouve que c'est vraiment un gain de temps au quotidien. Donc voilà, on va mettre ça en place ensemble et après je passe à la préparation de mon repas et goûter express. She didn't love you back. All she did was leave a hole in your chest. You didn't get that job even. Donc ici on a le guide de démarrage rapide avec la signification de tous les boutons, etc. Donc je pense que je vais me servir de ça là, pour démarrer justement parce que je ne connais pas du tout. Et ça, c'est le manuel d'utilisation où vous avez vraiment tout qui est expliqué en détail. D'ailleurs, j'ai lu qu'il y avait un site où on pouvait regarder les recettes. Du coup, je suis allée voir sur mon téléphone et il y en a certaines qui me tentent bien. D'ailleurs, ce que j'ai trop envie d'essayer aussi, c'est les fruits déshydratés. Faire des tranches de pommes déshydratées et tout, bah, c'est possible avec le air fryer. Ça va me permettre de préparer des snacks sains pour les enfants. Ils disent bien de ne pas remplir les compartiments d'huile. C'est pas une friteuse classique. Au contraire, ça va vous permettre de cuisiner des plats sains avec très peu, voire pas du tout de matière grasse. Je vais déballer tout ça pour pouvoir nettoyer avec les accessoires. Tout est bien emballé, bien protégé avec des petits plastiques, des petits cartons. Il y a les accessoires qui vont avec. Donc là, en l'occurrence, ce sont les pics à brochettes. Ici, on a la petite grille pour déposer les brochettes. Donc on vient les mettre comme ça. Cette grille-là, c'est pour le pain.
Et vous avez aussi les petits plateaux amovibles pour mettre dans le fond des compartiments. Comme d'habitude, je vous laisse le lien du produit en description. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez cliquer et ça vous permettra notamment d'aller voir toutes les caractéristiques du style, la puissance, etc. Before you run, you gotta stumble. When you fall in love, but it don't work out. When you've cried at least 100 times. When you feel so stuck, but you can't get out. Just remember, there will come a day when it all works out. And you didn't even have to try. You will find a way if you hold on now and remember that the only way is up from here. Ça y est, tout est propre. Alors moi j'ai choisi de nettoyer à la main, mais tous les accessoires ainsi que les paniers passent au lave-vaisselle. C'est pratique. Moi étant donné que je le lance tous les soirs, le lave-vaisselle, j'aurai juste à mettre dedans. Voilà, tout est en place, donc je vais l'allumer. C'est une friteuse à air qui est super complète, elle a beaucoup de fonctions, elle est 10 en 1. Et au niveau de la température, ça va de 35 à 230 degrés. Vous pouvez choisir d'utiliser l'un ou l'autre des deux paniers ou alors les deux en même temps. Moi c'est ce que je vais faire parce que j'ai 4 choses à faire cuire. Pour midi, je vais préparer des frites et je vais faire cuire aussi des nuggets. Et puis on mangera ça avec un peu de salade verte. Ça va me permettre de faire des frites plus saines parce qu'elles vont être beaucoup moins grasses étant donné qu'avec le air fryer, vous utilisez 85% d'huile en moins. Donc franchement, c'est pas négligeable et moi je suis contente parce que je vais pouvoir faire des frites régulièrement aux enfants sans que ce soit trop gras. Et pareil, je trouve que pour nous, c'est important de faire attention à sa santé, à ce qu'on mange. Moi, pour vous dire, j'ai jamais eu de friteuse classique à huile là. Mais avec ça, je pense que je vais bien m'amuser. J'ai regardé sur internet, il y a des recettes de beignets, de choses comme ça, donc trop hâte de tester. Surtout que je trouve que quand le printemps arrive, qu'il commence à faire un petit peu plus beau, plus doux, on a tout de suite envie de manger plus sain, plus léger. L'été, bah, n'en parlons pas. Mais c'est vraiment l'idéal ouais, quand on veut partir sur une alimentation un petit peu plus saine et faire plus attention à ce qu'on met dans nos assiettes. Je vais commencer avec la préparation des frites. Donc j'ai épluché mes pommes de terre, je vais venir les couper en bâtonnets et après je vais les mettre dans un saladier avec de l'eau. Je vais les faire tremper pendant à peu près une demi-heure histoire de bien évacuer l'amidon. Et ensuite je viendrai mélanger avec un peu d'huile, un peu de sel et un petit peu de paprika. You say you're getting old, but what do you know about what's to come? 'Cause what the future holds, nobody knows till the razor's so. Ensuite, j'ai préparé des poivrons. Le soir, j'avais prévu des faritas mexicaines. Donc d'habitude, je les fais revenir à la poêle avec pas mal d'huile. Et en fait, je me suis dit, allez, je vais le faire maintenant dans le air fryer, comme ça, moins d'huile et c'est prêt pour ce soir. Maintenant, je vais faire des muffins au citron. Donc pour le goûter, j'ai préparé mes ingrédients. Ici, on a 60 g de beurre mou. Bon, il est un petit peu trop fondu parce qu'en fait, j'ai dû le mettre au micro-ondes vu qu'il sortait du frigo. 80 g de sucre, un petit œuf, 60 ml de lait. Là, on a le jus et le zeste d'un petit citron. Et après, on va avoir besoin d'une pincée de sel et d'un quart de cuillère à café de levure chimique. Dans un premier temps, on va ajouter le sucre dans le saladier avec le beurre et on vient mélanger. Ensuite, on ajoute l'œuf, on mélange à nouveau. D'ailleurs, j'étais en train de me dire, je vous ai pas montré la farine, mais évidemment, il faut de la farine aussi. Donc 100 g de farine. Je mets directement la levure sur la farine, ma petite pincée de sel, le lait, jus et zeste de citron. Et là, je mélange à nouveau le tout. Voilà la consistance de la pâte. J'ai goûté, elle est super bonne.
Là, je vais remplir mes petits moules à muffins. So if you're wondering what's the point, what's the point? Avec ces quantités, on obtient 5 muffins et vous pouvez doubler la recette du coup pour en avoir une dizaine. Après avoir terminé mes préparations, j'ai mis en route le préchauffage. Donc c'est un écran qui est tactile, il suffit d'appuyer sur le bouton marche et ensuite vous allez sélectionner quel panier vous voulez utiliser, le gauche, le droit, les deux. Donc tout simplement, on va venir régler le temps, la température et le mode de cuisson qu'on veut utiliser. Donc moi, pour les frites et les nuggets, j'ai utilisé la fonction air fry. Pour les muffins, j'ai utilisé la fonction cuisson. Et pour les poivrons, je crois que j'ai mis air fry aussi ou rôtir. Soit l'un, soit l'autre, je sais plus, mais voilà, vous pouvez vraiment vous amuser à tester les différents modes en fonction des recettes que vous voulez préparer. Une fois que le préchauffage est lancé, vous avez le décompte qui s'affiche et comme vous pouvez le voir, c'est très rapide. D'ailleurs, je vous avais dit en début de vidéo que je voulais profiter de la cuisson pour aller trier et ranger dans ma chambre. Et en fait, c'était tellement vite cuit que j'ai pu enchaîner toutes les recettes au fur et à mesure. Et ça m'a pris beaucoup moins de temps que ce que je pensais. Anything at all. It's to live your life, live it right now, 'cause you only get one. Before the dawn, it's always done. Lorsque la température désirée est atteinte, l'appareil nous indique qu'il faut ajouter la nourriture. Donc vous voyez, ça clignote, c'est marqué Add food. Donc à ce moment-là, on peut ajouter nos ingrédients dans le panier. Ah et dernière chose aussi que je voulais préciser, il y a une fonction pour synchroniser la fin des cuissons. Si par exemple, vous avez 2 cuissons différentes qui prennent, pas le même temps l'une et l'autre, donc par exemple, je ne sais pas si vous voulez cuire, du poisson, d'un côté et l'accompagnement de l'autre, vous pouvez appuyer sur ce bouton et ça permettra de faire en sorte que les cuissons s'arrêtent en même temps pour pouvoir servir directement sans que certains plats refroidissent. Quand le mot shake, se met à clignoter sur l'écran, ça vous indique qu'il faut venir agiter le panier cuisson. J'ai essayé de vous donner un maximum de renseignements. Si pour autant vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire parce qu'en fait j'avais mis, une story Instagram, donc avec une photo du air fryer, de ce que j'avais, préparé et j'ai eu beaucoup de questions, à ce sujet-là, savoir, voilà surtout comment ça fonctionnait, si c'était bien et tout. Du coup, j'ai profité de cette vidéo pour vous donner le plus de détails possible. Tout est prêt, je vais vous dire ce que j'en ai pensé parce que c'est quand même le but. Alors déjà, j'ai été vraiment surprise par la rapidité de la cuisson. Certes, le préchauffage se fait super vite aussi. Donc en 4-5 minutes, c'est chaud suivant la température que vous voulez mettre. Donc c'est plus rapide qu'un four. Mais je pensais que la cuisson allait être la même que quand j'utilise mon four à chaleur tournante. Et pas du tout, en fait ça a été beaucoup plus rapide aussi au niveau de la cuisson. Et ça je savais pas parce que comme je vous dis, j'en entends beaucoup parler de plus en plus d'ailleurs en ce moment des air fryers. Mais je n'avais jamais testé et que ce soit les muffins, les frites ou les poivrons, même les nuggets, je les ai laissés bien moins longtemps que quand c'est dans mon four. Donc ça c'est top. Je pense que je vais vraiment m'en servir tous les jours parce que ça va me faire gagner un temps de dingue avec les enfants et tout. C'est vraiment l'idéal pour cuire les légumes. C'est trop pratique parce que des fois moi je fais des carottes à la poêle, les poivrons grillés je les fais à la poêle aussi, donc il faut remuer régulièrement. Et donc là c'est trop bien parce que vous mettez dedans, de temps en temps ça bip pour vous dire de remuer
Donc vous venez, vous remuez 5 secondes et c'est bon. Enfin vraiment très très contente. Ce qui est très pratique aussi, ce sont les fenêtres pour pouvoir voir la cuisson de vos aliments sans spécialement ouvrir les bacs. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que ça fonctionne comme mon four. C'est-à-dire que quand vous mettez les aliments et que vous refermez, la lumière s'allume. Ensuite, elle s'éteint très rapidement. Donc niveau consommation d'électricité, je trouve que c'est mieux. Par contre, vous avez la possibilité d'appuyer sur le petit symbole ampoule pour allumer si vous voulez voir en cours de cuisson, comme je vous disais, sans ouvrir le petit panier. En plus de ça, les modes de cuisson sont super variés. Donc vous pouvez soit appuyer sur un bouton pour synchroniser les deux paniers. Donc par exemple, si vous faites une grosse quantité de frites parce que vous êtes nombreux et que vous voulez utiliser les deux paniers, vous pouvez juste avec ce bouton mettre la même température, le même temps de chaque côté. Mais là, j'ai surtout hâte de tester les autres modes en fait. Parce que là du coup, j'ai testé le mode cuire pour les muffins. Et après, j'ai testé le mode air fryer pour les frites, les nuggets et les poivrons. Mais il y a plein d'autres modes aussi. Vous pouvez faire rôtir, griller, déshydrater, réchauffer. Donc voilà, trop génial. J'ai envie de tester, moi surtout, les framboises déshydratées. J'y ai pensé là entre temps. Et c'est tellement bon. Pour mettre dans les cookies, quand elles sont un peu déshydratées, c'est beaucoup mieux parce que du coup, elles vont moins rendre d'eau. Donc ça peut être vraiment pas mal. Faut que je me le note parce que moi j'oublie vite, tellement j'ai de choses à penser. Voilà, donc vous avez le lien en description. Il est vendu via Amazon. Donc il vous suffit de cliquer sur le lien pour avoir plus de détails encore. D'ailleurs, il y a une petite vidéo explicative et ça résume super bien les différentes fonctionnalités. Maintenant, c'est parti. Je passe du côté de ma chambre mettre un bon coup de rangement. Voilà, nous y sommes. Alors déjà, j'ai cette grande étagère là qui m'étouffe, mais carrément. Sauf que j'avais pas le choix parce que j'attends un lit-coffre pour avoir plus de rangement. Parce qu'il me manquait beaucoup de rangement en fait dans ma chambre. Là, c'est le bazar aussi. Ici, j'ai des factures, des cahiers, des chargeurs. Enfin, tout est mélangé. Ici, il faut que je trie aussi dans mon porte-documents. Là, j'ai ma doudoune. J'ai une tonne de vêtements que j'ai posés là comme ça. Du bazar dans ce tiroir. Donc, je vais voir ce que je peux faire. Et là-haut, pareil, ça s'accumule dans tous les sens. Récemment, j'avais trié dans les caisses noires, donc ça, c'est bon. Mais là, c'est des cadeaux que je dois offrir à des copines. Il y en a une que j'ai pas vue depuis plus d'1 an. Du coup là j'ai les sacs cadeaux, donc je vais tout mettre dedans pour ça et emmener à mon cellier parce qu'il faut que je désencombre quoi. Vous voyez, j'ai pas beaucoup de place dans ma penderie, c'est assez étroit, on se rend peut-être pas compte en vidéo, mais là pareil, j'ai stocké du bazar, enfin voilà. Je vais déjà commencer par ranger ce qui traîne là. Il m'a emmené un livre ce matin, il y a un pyjama des enfants. Ensuite j'aimerais vraiment débarrasser cette chaise, il faudrait que je mette plus rien dessus en fait tout simplement. J'ai un sac de courses aussi au fond de ce que j'ai acheté quelques jours auparavant. Du coup, voilà, c'est parti pour ça. Je pense qu'une fois que ce sera fait, je respirerai déjà un peu plus dans ma chambre. Au niveau de l'organiseur de mon tiroir, c'est Ikea, il est hyper pratique et le porte-document qui est accroché au mur, c'est Ikea aussi.
Par la même occasion, j'ai mis un coup d'aspirateur pour enlever les saletés et la poussière. Je vous partage aussi au passage cette petite poubelle de bureau, trop pratique pour les mini-espaces. Et celle-ci, je l'ai trouvée sur le site AliExpress. Ensuite, j'ai rangé certains dessins des enfants dans cette grande pochette cartonnée. Donc ça, c'est tout ce que je garde. Et il y a des choses, évidemment, que je garde pas parce qu'on peut pas tout garder. Donc c'est toujours le dilemme de savoir est-ce qu'on garde pas ce dessin. En général, les coloriages, c'est vrai que je les garde un certain temps dans mon tiroir à bazar et ensuite, je les enlève. Mais vraiment les jolis dessins, je mets la date et je les conserve. Au niveau des papiers, dans mon range documents qui est accroché au mur donc, j'ai un compartiment qui concerne les enfants, donc ça va être tout ce qui est école, crèche, rendez-vous médicaux et un compartiment dans lequel je mets ce qui concerne, l'appartement ou, mes papiers, perso. Puis de temps en temps, je les range et je fais un tri, alors ça varie, hein, mais j'attends plusieurs semaines avant de trier d'un coup dans cette caisse dans laquelle, j'ai des pochettes et je garde vraiment, les papiers qui sont à conserver, quoi. Du coup ici j'ai désencombré à fond, il y a juste le cadeau d'anniversaire de Tom qui est là-haut que j'ai reçu entre temps. Je savais pas où le cacher, mais sinon tout est à sa place, les cadeaux de mes copines je les ai mis dans mon cellier. Ici pareil, j'ai désencombré un max sur le bureau, dans le bureau, là j'ai trié tous les papiers, donc j'en ai jeté, j'en ai classé. Là c'est rangé, chaque chose à sa place et dans le tiroir ici c'est pareil. Tous les papiers, j'ai enlevé, enfin il y avait plein de choses, des tickets de caisse, vraiment n'importe quoi. La poubelle est vide, il me reste juste à laver le petit coussin là de ma chaise. Je vais faire le lit, les draps sont au sèche-linge. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu, c'était très simple. Alors dites-moi si ça vous plaît ou pas, ou si vous préférez les vidéos avec plus de choses, etc. Après voilà, je me suis dit je vais tenter, pour une vidéo de milieu de semaine c'est très bien. Donc c'est vrai que les vidéos comme ça je peux en faire régulièrement. Et voilà, j'ai vraiment voulu faire une vidéo vie quotidienne quoi, c'est vraiment ce que je fais, ce que je vais faire dans une journée, des choses très simples qu'on fait tous mais qui motivent aussi quand même un petit peu quand il faut ranger, trier et tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire et on se retrouve dès dimanche à 14 h pour la vidéo suivante. À bientôt!